Shalom la famille, bonjour et bienvenue à tous dans notre programme de dévotion matinale. Le thème de ce matin s'intitule La bénédiction de l'Éternel. Ce matin, je viens te parler de la bénédiction de l'Éternel. Lorsque nous lisons dans Proverbe 10 au verset 22, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsqu'on te dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, en réalité, on est en train de te dire que la bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction. Bien-aimé, il y a certaines grâces qui viennent dans ta vie à cause de la bénédiction de l'Éternel qui repose sur ta vie. Celui qui est béni de Dieu, les grâces qui viennent dans sa vie découlent de la bénédiction de Dieu qui repose sur sa vie. La bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction. J'ai envie de te dire que la bénédiction de l'Éternel emmène les bonnes choses dans ta vie. La bénédiction de l'Éternel sur ta vie va t'emmener tout ce que tu recherches. Lorsque nous lisons dans Lévitique 25, à partir du verset 18, la Bible dit « Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et nous ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Bien aimé, on est en train, Dieu est en train de te dire que il va te bénir et cette bénédiction-là va t'apporter l'essentiel dont tu as besoin pour ta survie. L'essentiel dont tu as besoin pour vivre. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits. Elle l'a émis pour ma bénédiction, c'est-à-dire pour la bénédiction de l'Éternel. Elle donnera des produits pour 3 ans. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction. Il y a des choses que tu recherches. Bien-aimé, toutes ces choses que tu recherches se trouvent en Christ. La Bible déclare dans Éphésiens 3 au verset 1, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Bien-aimé, le détail que j'aime dans cette parole, c'est qu'on te dit que ces bénédictions-là se trouvent en Jésus-Christ. Donc, pour profiter de ces bénédictions, pour bénéficier de ces bénédictions, tu dois être en Christ. Celui qui est en Christ, c'est celui qui est une même plante avec lui. Tout ce que tu recherches se trouve en Christ. Tout ce vers quoi tu cours vers des bonnes choses. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction. Toutes ces choses se trouvent en Christ. La bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui va emmener toutes les bonnes choses que tu recherches dans ta vie. Il y a quelqu'un qui jouit de certaines grâces à cause de la bénédiction de l'Éternel qui repose sur sa vie. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction. Lorsque nous lisons dans Genèse 26 à partir du verset 12, la Bible nous dit « Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » On ne te dit pas qu'il avait recueilli le centuple parce que la terre était trop fertile dans ce pays. Tu vas comprendre que c'était pas à cause de la fertilité de la terre du pays des Philistins où il séjournait. Parce que la Bible nous dit dans la suite que cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent envie. Bien-aimé, les Philistins l'ont envié. Il était devenu riche au point où les Philistins l'ont envié. Il était étranger, bien-aimé. Tu te rends compte? Il est étranger, il est sur une terre étrangère. Mais la Bible te dit qu'il devint fort riche, plus que les gens du pays. Il allait s'enrichissant. Pourquoi? Parce que l'Éternel le bénit. Ce que j'aime, on te dit, cette année-là, il recueillit le centuple à cause de la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction.
Celui qui est béni de Dieu est réellement béni. La bénédiction de Dieu qui repose sur sa vie est une source de bénédiction. Il y a des grâces qui viendront dans ta vie à cause de la bénédiction de l'Éternel qui découle sur ta vie, qui repose sur ta vie. La Bible nous dit dans la suite que tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, c'est-à-dire Abraham, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Bien aimé, il était devenu plus puissant que les gens du pays. Un étranger, bien aimé, recherche la bénédiction de l'Éternel. Commence par rechercher la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction. Peut-être que tu ne le sais pas. Bien aimé, si tu es en Christ, sache que tu es béni de Dieu à cause de la parole d'Éphésiens 3, le verset 1. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce que j'aime, c'est le détail qu'on te donne. On est en train de te dire que ces bénédictions-là sont spirituelles. Et ces bénédictions-là se trouvent dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Elles sont spirituelles. Cependant, lorsque tu coopères avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, bien aimé, c'est de ces bénédictions-là viendront, ou bien j'ai envie de dire que de ces bénédictions-là va découler tout ce que tu recherches. La bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction.